Bienvenue dans ce premier épisode d'Expérience. Attractivité, recrutement ou encore rachats successifs sont autant de problématiques rencontrées par l'entreprise FSM située à Bar-le-Duc. Au cours de cet entretien avec Nina, la responsable RH de l'entreprise, nous allons voir en quoi le programme Expérience Collaborateur peut les aider. Vous voulez transformer l'expérience collaborateur dans votre entreprise ? Écoutez Expérience, un podcast proposé par la CCI Meuse-Haute-Marne. Des témoignages concrets, des idées à tester, des parcours inspirants. De quoi vous faire réfléchir avant de passer vous-même à l'action et déployer le potentiel de votre entreprise. Bonjour Nina. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Expérience. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous parler rapidement de vous et de votre entreprise ? Oui, donc je suis la responsable RH de FSM, qui est une entreprise qui se situe sur Bar-le-Duc. Un effectif de 71 salariés. Donc FSM est une entreprise de sous-traitance en mécanique industrielle, donc avec la fabrication d'ensembles, de sous-ensembles, mécano-soudés, usinés. On a un atelier également de montage et de peinture, donc pour différents secteurs d'activité. Historiquement, nous sommes présents sur le marché de la sidérurgie, mais du coup, avec les années, on s'est diversifié. On est présent également sur le marché de la cryogénie, de la pharmacie, de l'énergie au sens large, le pétrole, etc. Et puis, depuis quelques années maintenant, on est présent sur le secteur du nucléaire, qui demande du renfort, notamment justement plus en termes de compétences. Donc vous avez évoqué le fait que vous étiez quand même beaucoup de collaborateurs au sein d'FSM, avec beaucoup de différents secteurs d'activité. Oui. Donc est-ce que ça fait partie des choses qui vous ont incité aujourd'hui à rejoindre l'expérience collaborateur ? Alors, ce qui nous a incité, c'est que effectivement, tout d'abord, la présentation qui avait été faite par la CCI nous a séduit, avec notamment la présentation du dispositif par la consultante qui avait été sélectionnée, donc Elsa Louet, qui avait expliqué très clairement ce qu'était l'expérience collaborateur, notamment que c'était un terme du coup nouveau. Moi, j'avais pas entendu jusque-là, donc c'est vrai que ça attise du coup déjà notre curiosité. Et puis, ça fait quelques années où l'entreprise a connu une succession de présidents avec un contexte de rachat qui fait qu'aujourd'hui, on a dans le cadre de l'ensemble de nos processus et puis de manière plus globale besoin peut-être aussi de stabilité, de refaire un peu un état justement de comment on se situe sur les différents processus et qu'on puisse les définir ou en tout cas qu'ils soient plus clairement définis. Donc c'était en fait l'occasion de retravailler sur soi et pour vraiment regarder à l'avenir et puis construire de nouvelles choses. Vous avez choisi de le rejoindre, c'est aussi potentiellement que vous aviez des personnes qui vous ont fait remonter des choses en interne peut-être. Est-ce qu'il y avait des personnes qui vous ont précisé qu'il y avait des soucis sur certains points ou simplement des questionnements ou ce genre de retour de la part de vos collaborateurs ? Oui, alors il y a certaines pistes comme ça où justement on a dans l'entreprise la présence d'un CSE, donc comité social et économique, avec qui on échange, que ce soit en réunion ou hors réunion, et avec lesquels ils nous ont fait part parfois de remontées d'informations dans le cadre par exemple de recrutement, de mobilité interne, d'intégration. Donc effectivement, on savait d'ores et déjà en fait qu'il y a quelques petits points qui sont à travailler. Donc notamment les phases d'intégration, ça a été justement l'une des premières pistes et l'un des premiers sujets sur lesquels on s'est dit l'expérience collaborateur va clairement nous dire où on en est et les points sur lesquels il faudra qu'on puisse travailler. Et vous parlez de CSE, est-ce que c'est cette manière-là qui a été choisie par vos collaborateurs pour remonter des attentes, de la frustration, ou est-ce que vous voyez déjà qu'en interne, ce sont des choses qui peuvent remonter assez facilement ou pas du tout ? Alors principalement, ça se passe par le biais du CSE. Après, parfois, on a quand même des remontées, que ce soit de salariés envers leurs responsables, ou même que ce soit au quotidien ou alors lors d'entretiens, ou les salariés qui viennent me voir directement sur certains sujets. À quel moment vous vous êtes dit « Ok, ça, il faut vraiment qu'on travaille dessus parce que ça peut plus convenir ».
Alors, l'élément déclencheur, ça a vraiment été la présentation qui a été faite par la CCI, puisque pour le coup, on était dans un contexte de rachat. L'entreprise a été rachetée en février 2024. Donc, il y a une année qui s'est passée, et ensuite, il y a eu cette présentation de fait, et ça fait un déclic, que ce soit par moi ou par mes collègues, où la présentation a été faite plus largement aussi auprès d'autres responsables, où on est là globalement tous d'accord. Donc, c'est effectivement quelque chose qui peut être très intéressant pour nous. Et est-ce que parmi l'envie de rejoindre ce programme, il y a eu aussi des questions de fidélisation de vos employés, enfin des collaborateurs, ou c'est vraiment plutôt pour prendre les devants, par exemple, parce que je sais que vous êtes plusieurs entreprises au sein de ce programme, et chacun a un petit peu aussi des objectifs très différents. Qu'est-ce que vous attendez, vous, en particulier, de cette expérience-là? Vous pensez que ça va vous ouvrir d'autres portes, ou régler uniquement une chose, voilà. Alors, j'ai par principe du coup pas d'a priori, puisque du coup je veux rester assez ouverte sur justement les axes d'amélioration. Bien entendu, on ne pourra pas travailler sur tout ce qui va ressortir non plus, mais le but étant, c'est de pouvoir, en tout cas déjà dans un premier temps, les identifier. Je parlais d'intégration tout à l'heure, mais je pense qu'effectivement, dans la fidélisation, il y a certainement des choses à améliorer, donc tant dans les processus RH que managériaux. Il y a plein de... Voilà, il y a plein de problématiques. Voilà, vous fermez pas la porte. Non, il y a plein de pistes. Et puis vous l'avez rapidement balayé tout à l'heure. J'allais vous demander si vous aviez eu des freins internes, et si oui, comment vous les aviez levés. Mais finalement, vous étiez tous très raccord sur cette question. Oui, alors dans un premier temps, très raccord sur cette question au niveau du CODIR. Le président a aussi accroché tout de suite à ce dispositif. Et puis lorsqu'on a pu le présenter du coup à l'ensemble des collaborateurs, en réunion, notamment du personnel, donc plus largement, il y a vraiment eu donc de la curiosité, des questions. En réunion de CSE de même, ils sont très intéressés. J'ai eu quelques volontaires pour pouvoir participer justement au comité de pilotage. Ils posaient des questions, comment va se dérouler les ateliers. Donc là, on va rentrer d'ailleurs dans le vif du sujet prochainement, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un intérêt et des attentes. Alors les attentes, on ne sait pas précisément les définir. Je pense qu'en fait, chaque salarié a peut-être des attentes particulières, donc il va falloir réussir à capter un petit peu le vécu de chacun, et un échantillonnage, puisqu'on ne pourra pas entendre tout le monde sur le sujet, mais je pense qu'on aura beaucoup de remontées. Oui, il risque d'y avoir des compromis pour que tout le monde soit satisfait. Finalement, ça va être la clé. Et du coup, vous le disiez, les ateliers ont commencé depuis quelques mois maintenant. Donc là, ça se monte petit à petit. On vous retrouvera d'ici quelques mois pour un petit podcast bilan, justement, pour voir comment ça a pu être mis en place. Est-ce que les objectifs auxquels vous pensiez ont été pris en compte? Est-ce que vous avez dévié un peu finalement? Mais là, aujourd'hui, si vous attendiez une chose de ce programme, qu'est-ce que ce serait? Alors, ce serait d'avoir une vision claire justement sur la promesse collaborateur, ce qui est aujourd'hui FSM, puisque du coup il y a un fort historique, mais il y a eu, comme je l'indiquais, plusieurs périodes de rachat, donc on a besoin de se concentrer sur l'ADN de l'entreprise, ses valeurs, d'accentuer sur ces points-là, et puis de le mettre en avant, puisqu'aujourd'hui l'entreprise connaît, pour beaucoup d'entreprises, des difficultés du coup de recrutement. Alors d'autant plus au vu de notre situation peut-être géographique aussi, donc on n'a pas forcément des problématiques parfois de fidélisation, mais de recrutement. Donc après, c'est vrai que chaque entreprise a ses difficultés, mais dans l'attente, c'est de pouvoir trouver des clés pour améliorer du coup les processus RH et de manière générale l'ensemble de nos processus. Aussi de compter sur les différents managers, et puis sur le CSE aussi qui peut avoir son rôle à jouer, forcément. Donc c'est de pouvoir avoir une vision claire et qu'on puisse véhiculer un message aussi clair à l'extérieur, et de rendre FSM attractive. Voilà.
Parce que vous parlez de problématiques de recrutement, c'est des problématiques de personnes qui seraient pas assez qualifiées ou qui viennent pas vers chez vous du fait de la situation géographique par exemple, ou les autres entreprises peuvent avoir d'autres problématiques qui sont de faire cohabiter des personnes plus âgées avec des jeunes recrutés par exemple, des vingtenaires avec des cinquantenaires qui n'ont pas du tout les mêmes attentes par rapport au travail. Vous, c'est vraiment des problématiques de qualification? Alors, on a les deux. Il y a la situation géographique qui fait que, effectivement, le FSM n'est aujourd'hui pas forcément connu sur le bassin même. Et puis, on a besoin de personnel qualifié en atelier aussi, puisqu'ils font tout de A à Z. Donc, que ce soit dans l'usinage ou dans la mécano-soudure, on exige, on demande du personnel qualifié. On peine à trouver justement les formations aussi, les personnes adéquates sur le marché de l'emploi. Et puis, les jeunes ont des difficultés à s'orienter vers ces métiers-là. Et alors après, en interne, on n'a pas forcément de difficultés. Par contre, pour la formation, l'accompagnement, puisqu'on arrive justement, étant donné qu'on a un niveau d'exigence élevé en termes de compétences, à accompagner et à former le personnel dès les prises de fonction. Donc ça, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Donc j'espère effectivement, en tout cas, renforcer cet élan, on va dire, de solidarité aussi, et d'essayer ce travail en équipe en fait qui est présent chez FSM. Alors, pour conclure, finalement, est-ce que à ce stade, comme l'accompagnement a commencé depuis plusieurs mois, est-ce que vous avez déjà pu voir certaines questions s'éclaircir légèrement, trouver déjà quelques réponses, ou à contrario, ouvrir encore plus de champs de questions à toutes celles que vous aviez déjà? Alors à ce stade, pas encore. Mais par contre, à partir de la semaine prochaine, c'est vrai qu'on va pouvoir travailler sur la promesse collaborateur et commencer par la suite les ateliers en interne, puisque du coup, jusque-là, se sont déroulés des ateliers inter-entreprises avec les entreprises présentes dans le dispositif. Donc là, on va rentrer vraiment dans le cœur du sujet en interne. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va un petit peu récolter les fruits de notre travail, du coup, qui a été effectué en amont. Je précise pour les auditeurs qui nous écouteront au moment où ce podcast sera diffusé que nous sommes aujourd'hui le 30 juin 2025 et que du coup, la semaine prochaine, il s'agira du début juillet. Donc, quand vous écouterez ce podcast, les choses auront déjà évolué sûrement au sein d'FSM. Tout à fait. Avec un objectif du coup à fin juillet, avant le départ des congés pour un bon nombre de nos collaborateurs. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, un petit mot de la fin, quelque chose avant qu'on ne se retrouve d'ici quelques mois pour le bilan? Alors, j'ai pas un point en tête particulier, mis à part qu'effectivement, chez nous, c'est vrai que c'est une thématique qui nous fait écho en fait sur bon nombre de sujets, puisqu'avec la consultante, on a pu aborder plein de notions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui permet de nous remettre en fait en question, puisqu'on est toujours dans le quotidien, on a la tête dans le guidon. Et c'est vrai que de prendre ces instants-là, de faire le partage avec d'autres entreprises, ça permet aussi de se reposer les bonnes questions et de se dire effectivement, on commence à identifier des pistes d'amélioration et de se dire il y a quand même du travail de fond. Je pense que c'est quelque chose qui va prendre certainement du coup déjà plusieurs mois, parce que c'est prévu jusqu'à fin d'année, mais qui va certainement se poursuivre sur les années futures. Donc un conseil à tous les entrepreneurs, toutes les entreprises, les RH, les consultants, les dirigeants qui nous écoutent: remettez-vous en question, n'ayez pas peur de prendre de la hauteur, et ça vous permettra de sans doute proposer des choses bien meilleures pour toute votre entreprise, que ce soit vous collaborateurs ou même sa santé globale. C'est ça. C'est bien ça. Merci beaucoup Nina pour votre vous. temps, et on se retrouve donc d'ici quelques mois pour faire le bilan de votre expérience collaborateur. À bientôt. Merci pour votre écoute de ce premier épisode d'Expérience. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours. Nous serons avec Mathis Buguet de l'entreprise Buguet & Fils pour évoquer le manque d'engagement et l'évolution générationnelle des équipes et comment l'expérience collaborateur va les aider.